Ceci est une histoire tirée de faits réels au Bénin. 3 ans déjà que j'ai eu ma licence en gestion financière. Je cherche de l'emploi en vain. Même un poste de caissière, je ne trouve pas. Trouver un stage rémunéré aussi un autre problème. Je rentre encore bredouille. Mon âge avance. Quel péché ai-je commis? Ma famille compte sur moi. Tiens, ce n'est pas Rachel, qui vient vers moi? Salut Rachel. Comment vas-tu? Joyce, heureuse de te revoir. Ça fait un bail. Oui, tu deviens quoi? Allons à l'intérieur pour prendre un pot. Comme je te le disais, depuis qu'on a fini les études, je n'ai même pas arrivé à décrocher un emploi. J'ai juste fait un stage dans une entreprise où j'avais fait la connaissance d'une fille qui m'a montré un circuit qui marchait bien. Aller travailler pour quelqu'un. Je ne suis pas dedans. Je mène la vie de luxe que j'ai toujours rêvé. Je ne me plains pas. C'est quel circuit? Si ça te plaît, je vais te mettre dedans. Je ne peux pas t'en parler ici. On est en public. Allons chez moi. C'est ta maison? Oui. Maintenant, et si tu me parlais du circuit que ton ami t'avait montré? Je gère Busy. C'est quoi gérer Busy? Je couche avec les hommes contre de l'argent, d'autres biens en nature, des voyages en avion, des iPhones. Parfois ce sont des jeunes comme nous, des fois des vieux, les sugar daddy en quête de plaisir ou de nouvelles sensations, et moi je leur procure ça. Et ils me paient en retour. Au début, j'avais un manager, c'était ma copine là en question. Elle me trouvait les clients et négociait le prix avec eux. Maintenant j'opère seul. Mon premier plan c'était 20 000 un coup. Les sugar daddy paient bien d'ailleurs. C'est l'un d'entre eux qui me loue cet appartement. La voiture, un cadeau d'un jeune banquier. Quoi? Seigneur. Je ne te crois pas. Pourtant c'est la vérité. Un vieux, près de la soixantaine, officiellement marié, et père de 5 enfants. Viens le voir ici, en train de me supplier. Quand je fais semblant d'être fâché contre lui, parce que je l'ai appelé, et il ne m'a pas répondu ou rappelé. Ou bien parce qu'il n'a pas vite fait le dépôt de mon argent, de poche. Comment est-ce que c'est possible? Comment tu as fait pour le dominer? Il a des trucs qui ne coûtent même pas cher, des secrets de femme, que j'utilise pour sécuriser les bons pigeons qui paient bien. Pour qu'ils soient colères à moi. Et si, je te dis, j'ai un petit parfum préparé ici et dès que je mets un peu dans la bouche, et j'appelle un d'entre eux, que j'ai besoin de telle somme, il l'envoie en vitesse. Ainsi que des perles, que dès qu'il voit, il devient fou de moi. Des petits trucs qui lui font oublier sa famille, ses enfants. Il ne veut qu'être avec moi. Des fois, moi-même j'ai pitié de lui. Depuis 3 mois maintenant, je l'oblige à mentir chaque week-end à sa femme, et ses enfants, qu'il va en mission. Or il voyage chaque fois avec moi pour une nouvelle destination. Désolé, mais je ne peux pas faire ça. Mon corps est sacré. En plus je le réserve à celui qui va m'épouser. Tu veux me faire croire que tu es toujours vierge? Oui, je le suis toujours. Si tu changes d'avis, je peux te trouver tes premiers clients. Non merci. Et tes parents, ils savent c'est ce métier, tu fais? Non, ils sont dans une autre ville, et ils ne savent pas que c'est cette vie, je mène. En plus, je leur envoie régulièrement de l'argent et ils sont contents. J'ai ouvert une boutique pour maman et offert un terrain à papa. Je leur ai dit que je vends des perruques en ligne et ça marche bien. Ok. 2 semaines plus tard. Mère, que s'est-il passé? Mon père a eu quoi? Tu as remarqué que depuis qu'il a perdu son boulot, il rentre tout le temps saoulé. Ce soir, en rentrant, il a eu un accident avec une voiture. Il paraît que le sang est entré dans son cerveau. On doit l'opérer. Je n'ai plus réuni que 50 000. Et comme, si ça ne suffisait pas, ton petit frère a été renvoyé de l'école. Or son évaluation de passage est prévue pour demain matin. Tout ça, en une seule journée, j'ignore comment on va s'en sortir. J'ai demandé presque à tout ce que je connais un prêt. Mais, personne n'a pu m'aider. Comment va-t-on faire, Joyce, ma fille? S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. C'est pourquoi j'ai tenu à voir. Ok, je t'écoute, mais, parle vite, car j'ai rendez-vous avec un sugar daddy. S'il te plaît, tu peux me passer 50 000?
C'est pour venir en aide à mes parents. Mon père est actuellement sur un lit d'hôpital. Et mon frère a été renvoyé. Je te le retourne dès que j'aurai un petit boulot, s'il te plaît. Désolé, mais je ne peux rien pour toi. Mais je peux te négocier un plan pour ce soir. Tu gagneras plus que 50 000. Non merci. Tu ne te soucies pas vraiment des tiens. Fille ingrate, avec tout ce que ton père a fait pour toi? Maintenant, que sa vie est en danger, tu refuses de te sacrifier juste une fois pour lui sauver la vie. Et ton frère, tu veux qu'il perde cette année? Non, je ne peux pas faire ce que tu me proposes là. Essaye juste une fois et tu verras que c'est de l'argent facile. Un message de ma mère, l'état de mon père se complique. Tu vois non. Ok juste une fois et c'est fini. Mais tu ne peux pas y aller habillé comme ça. On passera par un prêt-à-porter, te prendre un truc bien sexy. T'inquiète, Rachou, je veux dire Rachel m'a déjà dit que c'est la première fois pour toi. N'aie pas peur, je vais bien prendre soin de toi. J'ai aussi prévu 100 000 pour toi. J'ai passé un bon moment. Appelle-moi, si tu as besoin de quoi que ce soit. D'où sors-tu cet argent? C'est Rachel, une amie avec qui j'ai fréquenté, qui me l'a passé. Elle travaille où? Elle a une boutique de perruques, qui marche bien, d'ailleurs, elle m'a proposé de travailler avec elle et j'ai accepté. Ce n'est qu'un acompte l'argent qu'elle m'a donné. L'important maintenant, c'est de sauver papa. Qu'as-tu fait au vieux de la dernière fois, jusqu'à il m'a rappelé soi-disant qu'il aimerait passer le week-end avec toi? Mais rien, d'extraordinaire. Tu as 2 plans pour aujourd'hui. Il y a un, qui est un jeune entrepreneur. Il a maison, voiture. En allant, rappelle-moi de te remettre quelques petits trucs, pour leur faire passer un bon moment. Ok, j'espère qu'ils vont aussi bien payer. J'ai eu une journée chargée et trop stressée, j'espère que tu me feras passer un bon moment, comme me l'a assuré ta copine Rachel. Oui tout à fait. Dis-moi que ce n'est pas vrai, ce qui se raconte. Il paraît que tu vends ton corps. On t'a vu et on m'a rapporté cela. Ce n'est pas vrai, maman. D'où sors-tu alors tout cet argent que tu nous remets régulièrement? De la vente des mèches, des perruques brésiliennes. Quelle mèche? Arrête de me mentir. C'est l'éducation qu'on t'a donné ça? Je n'ai pas eu le choix, c'était pour sauver papa, en plus mon frère ne devrait pas rater sa composition. Qui te l'a demandé? Et pourquoi as-tu continué à le faire, malgré que ton père est sorti de l'hôpital? J'ai pris goût. Surtout à cause de la vie de luxe que je gagnais. Sors de chez moi et ne reviens plus jamais. Tu as jeté la honte et le déshonneur sur notre famille. Ton père ne peut même pas apprendre ça. 2 ans plus tard. S'il vous plaît docteur, j'ai quoi? Vous avez le sida, et une autre infection grave. Qui va encore vouloir de moi? Je n'ai plus personne. Mes parents m'ont déjà mise à la porte. Vous avez Dieu. Sa parole déclare même si votre père et votre mère vous abandonnent, lui ne vous abandonnera jamais, Psaume 27, 10. Donc, ne dites plus ça. Vous pouvez aussi vivre longtemps avec la maladie. Il suffit de respecter le traitement. Vous êtes marié? Vous faites quoi dans la vie? Je demande pour savoir comment vous avez attrapé la maladie. N'ayez pas honte. Parlez-moi. Non, rien de tout ça. Je fais l'un des plus vieux métiers du monde. Je vends mon corps. La première fois c'était pour sauver mon père hospitalisé. Ensuite, j'ai pris goût, à cause du luxe que j'obtenais. Maintenant, je le regrette. Vous savez. Vous pouvez encore tout changer, retrouver l'amour de vos proches, laisser cette vie de débauche. Il suffit juste de recevoir Jésus dans votre vie. Vous avez le VIH mais c'est à charge virale indétectable. Moi je soigne juste le corps. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le docteur des docteurs, l'alpha et l'oméga. Celui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence, vous sauvera. C'est le médecin des cas impossibles. Donc prions, confions-lui votre vie. Je suis qu'il n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. J'aimerais aussi vous inviter à un culte dans mon église, si vous voulez bien. Non, je ne pourrai pas.
Je crains le regard des gens. Ils vont me dévisager. Non, soyez sans crainte. Personne ne vous jugera. Même dans la Bible, Jean 8, 2.11, des spécialistes de la loi amènent une femme adultère à Jésus. Ils la jettent à terre au milieu de la foule et demandent au Christ ce qu'il a à dire, sachant que la loi de Moïse ordonne qu'on la lapide, ils ont l'air tout prêts à passer à l'acte. Ils ne cherchent pas tant un conseil qu'à le mettre en difficulté, son enseignement les dérange. Jésus se baisse vers cette femme puis se redresse et leur dit, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Aucune pierre n'est lancée, la foule se disperse, Jésus se retrouve seul avec la femme, qui a donc la vie sauve. Pour terminer, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. D'ailleurs, là-bas personne ne sait ce que vous faites dans la vie. Oui, mais les nouvelles vont vite. Non, ne craignez rien, toutefois si vous vous sentez indisposé, vous êtes libre de partir. T'ai-je pas dit, de ne plus jamais mettre tes pieds ici? Pardonne-moi mère, pour toutes les peines que je t'ai causées. J'ai changé, je ne mène plus cette vie de prostituée. Vous me manquez beaucoup, c'est pourquoi je suis venu. S'il te plaît pardonne-moi. En plus, je suis malade, j'ai une maladie incurable. Par chance le médecin traitant est un homme bon. Il m'a parlé de Dieu. Par lui, j'ai connu et reçu Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. J'ai abandonné tout ce que j'avais gagné quand je vendais mon corps. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un petit job de caissière dans une grande supermarché. Viens dans mes bras. Je te pardonne. Je suis contente que tu sois revenu sur le bon chemin. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.